chacun d'entre vous. Good morning to everyone. Je m'appelle Yvan, je suis donc marié avec Isabelle. My name is Yvan and I'm married to Isabelle. Et on vient donc de très très loin, effectivement, puisqu'on vient d'Aix-en-Provence. So we come from very far indeed, since we come from Aix-en-Provence, about 30 minutes away. Voilà, et donc on a deux enfants qui ont 15 ans et 12 ans, mais qui ne sont pas avec nous aujourd'hui parce qu'ils sont à Paris chez leur grand-mère. So we have two children who are 15 and 12, but they are in Paris with their grandparents. Voilà. Donc comme des personnes qui m'ont introduite, on a un ministère auprès des étudiants à Aix-en-Provence. So as was introduced, we have a ministry with the students in Aix-en-Provence. Donc je suis en même temps la moitié du temps en responsabilité de ce ministère et l'autre moitié du temps au service de l'Église en tant qu'ancien. So I'm part-time involved in this ministry, student ministry, and part-time as an elder in the church. Donc on est heureux avec mon épouse de se joindre à vous aujourd'hui, d'être avec vous pour louer Dieu. Et voilà, je suis désolé, je n'ai pas un anglais suffisant pour prêcher en anglais, mais bon, voilà. So we're happy to be here with you this morning to worship together, and I'm sorry my English isn't good enough to speak in English directly. Et donc je me réjouis aussi de me joindre à cette série de prédications que vous avez dans Tite. Et aujourd'hui on va voir donc ce que l'apôtre Paul va avoir à nous dire au chapitre 2, ce que la parole de Dieu va avoir à nous dire au chapitre 2 de cette lettre de l'apôtre Paul à Tite. So I'm happy to join you during the series that you're doing on Titus and to share what Paul is saying in this epistle of Titus, chapter 2. Mais avant qu'on commence, j'aimerais vous poser une question. Before we begin, I'd like to ask you a question. Avant de lire et d'enseigner, c'est quoi pour vous une vie d'église normale, une église qui va bien? Before we read and teach, I want to ask you, what is a normal church life, good church life? Parce que je me retourne un peu sur la fin d'année, sur cette année qu'on a eue à Aix dans l'église. Je me rends compte que l'église, c'est le culte dimanche matin, comme on a aujourd'hui. Comment? So when I look back on our church life in Aix, and how it's a lot of it is just coming to church on Sunday. Le mardi et le mercredi, on a des groupes de maison. Tuesday and Thursday we have house groups. Pour prier, pour échanger sur la parole. To pray and to exchange around the Word of God. Nous avons l'école du dimanche, Noël, Pâques, où on fait des représentations en général. We have Sunday school and Christmas and Easter, where we usually have some kind of presentation. Et puis au début d'année, on a une journée pour se retrouver ensemble, et en fin d'année, on a un week-end. And at the beginning of the year, we have a day to spend together and a weekend at the end of the year. Et on a un planning pour la garderie, le ménage, les présences, les prédications. We have a planning for nursery, cleaning, and preaching. Mais la question est comment une église ordinaire, composée de gens ordinaires, peut vivre quelque chose d'extraordinaire pour briller et être un témoignage à la gloire de Dieu. But the question is, how can an ordinary people get together to shine to the glory of God? I might be missing some stuff, but Est-ce qu'il faudrait des méga louanges, do we need wonderful worship, des prédicateurs hors pair, brillants, éloquents? incredible and talented speakers? Bien que je ne doute pas que ceux que vous ayez ici soient éloquents et brillants. Of course, I don't doubt that the ones that you have here aren't well-spoken. Est-ce qu'il faudrait revoir l'organisation Do we need to review the organization pour être plus performant, proposer de nouvelles choses? to be more performant and to offer new things? Comment est-ce qu'on devient une église? Comment est-ce qu'on est une église qui va bien et qui fait du bien? How do we become a church that is doing well and that's going well? Et je vous propose avec cette question en tête de commencer notre lecture du jour. So I propose that we, with this question in mind, we read our text this morning. You, however, must teach what is appropriate to sound doctrine. Teach the older men to be temperate, worthy of respect, self-controlled, and sound in faith, in love, and in endurance. Likewise,
Teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. Then they can urge the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God. Similarly, encourage the young men to be self-controlled. In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed, because they have nothing bad to say about us. Teach slaves to be subject to their masters in everything, to try to please them, not to talk back to them, and not to steal from them, but to show that they can be fully trusted, so that in every way they will make the teaching about God our Savior attractive. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us, to redeem us from all the wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. These, then, are the things you should teach, encourage, and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you. L'apôtre Paul a le souci que les multiples communautés chrétiennes de cette île de Crète Paul has the worry, the concern that all the people on the island of Crete, that this church de Crète that this church of Crete soit un témoin à la gloire de Dieu dans la société. would be a witness to God in its society. Il vient juste de mettre en garde Tite He just warned Titus concernant des personnes dont les enseignements sont contaminés concerning some teachings that are contaminated from people there, par des traditions, des fables, de la philosophie, des mythes inventés par les hommes, contaminated by traditions, fables, and different philosophies qui ne se soumettent pas à la vérité de la parole de Dieu. that are made up by men and aren't submitted to the truth of God's word. Ce que l'apôtre lui rappelle ici dans ce verset 1, What the apostle is reminding him in this first verse c'est qu'au contraire de ces personnes, is that to the opposite of these people, il se doit d'être précis, he has to be precise, exigeant, hold a high standard, irréprochable without reproach, dans son enseignement pour conduire l'Église dans la vérité et garantir une bonne croissance. in his teaching to lead the church in truth and to guarantee that it will grow well. Et c'est le rôle des responsables dans l'Église And that's the responsibility of those who are in charge of who are shepherding the church, de veiller à ce que la parole seule soit garante de la saine doctrine. to make sure that only the word of God is what is guaranteeing true doctrine in the church. Qu'elle soit au centre de l'Église. That this would be at the very center of the church. Et cela se fait lors de prédications, lorsque l'Église est réunie, comme maintenant, aujourd'hui, And that happens during times of preaching, like today when the church is gathered. mais parler selon la saine doctrine But to speak according to true doctrine ne s'applique pas exclusivement à ce moment que nous sommes en train de vivre. is not only for this time that we're living now, C'est aussi exprimer ce que la parole dit dans toutes sortes de contextes dans nos vies. it's also to express what the word is saying in all sorts of different
contexts of our lives avec toutes sortes de personnes, with all kinds of different people, croyantes ou non, whether they believe or not. lors de discipulats en 1 à 1, During discipleship times, one-on-one, de mentorat pour accompagner des responsables, during mentoring when leaders are being trained, lors de parcours découvertes et de formation. different teachings or trainings. Et ce qui rend ces moments importants, c'est l'enjeu qui se trouve derrière. And what makes these things important is the L'objectif. is the the objective we have, the goal. It's what's in play, what's on the table. When you're playing cards and you have this thing you have to. Parce qu'il ne s'agit pas de vous faire aimer la théologie. Because it's not to make you love theology. Ce n'est pas d'abord un exercice intellectuel. It's not just an intellectual exercise. Les Crétois n'étaient pas spécialement érudits. The people of Crete weren't particularly smart. Mais il faut que ce message interpelle, But this message has to call us, confronte, has to confront us, prenne sens, has to take meaning. qu'il émerveille et qu'il conduit selon la voie de Dieu. It fills us with wonder and follows us along God's way. Parce que dire, porter le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Because to speak and to carry the good message of Jesus Christ, the good word, prêcher, c'est le moyen, la méthode que Dieu a choisie pour transformer des vies. preaching is the way, the method that God chose to transform lives. Le salut des âmes en dépend. The salvation of souls depends on it, Le témoignage à la gloire de Dieu dans ce monde aussi. and witness to God's glory in this world as well. Alors Tite se doit à cette exigence du verset 1. So Titus has a duty of this thoroughness in verse 1, Afin que l'Église dans ce monde crétois ait un comportement qui honore Dieu. so that the church in this island of Crete would have a way of behaving that honors God. Et c'est le point suivant qu'il va aborder And that's the next point that he will talk about, en nommant les différentes catégories de personnes qui composent ces communautés. by naming different categories of people that comprise these communities, Qu'elles soient exhortées à cette vie conforme, selon Dieu. that they may be encouraged to conform their lives to this truth. Alors, l'objectif de l'apôtre n'est pas de stigmatiser des personnes ou des catégories de personnes, So the goal of the apostle is not to put some people aside or to pick at people, mais de montrer comment ces personnes, dans leur culture, but to show how these people within their culture, leur stade de vie, where they are in life leur maturité, and their maturity, peuvent faire honneur à l'enseignement de Dieu, notre Sauveur, how they can honor the teaching of God, our Savior, et le glorifier par leur vie. and to glorify Him through their lives. Et la parole de Dieu, on va le voir, vient alors trouver chacun dans les défis qui lui sont propres. And so we see that God's word comes and finds each one of us in the challenges that belong to them, that their own challenges, where they are, Dans ses tentations in their temptations et dans ses opportunités and aussi. in their opportunities as well. Il va commencer par mentionner les vieillards, He will first talk to the older people, les hommes et puis les femmes âgées. older men and women. Alors en général en français, quand on parle de vieillards, on pense tout de suite à des personnes âgées de plus de 80 ans. Now in France, when we talk about vieillard, we usually think about people who are 80 years or more. Mais ici, il est question d'hommes actifs, matures, But here it's talking about active men who are mature, expérimentés, experienced, qui ont la faculté d'entraîner les autres. who have an ability to bring along other people. Probablement des hommes qui ont une petite dizaine d'années de plus que moi, Probably some people who are about 10 years older than I, 50, 60 ans, 50 to 60 years old,
qui n'ont plus d'enfants à la maison, who no longer have children at home, qui sont des chefs de famille. who are family leaders. Vous savez, ce sont des hommes qui sont entourés des plus jeunes You know, it's these men who are kind of surrounded by younger ones et qui ont de l'influence en bien et en mal and who have a lot of influence, whether for good or for bad, par leur comportement. Ce sont des meneurs. through their behavior, their leaders. Et là où la culture des Crétois pouvait entraîner à l'excès, And in this case, where the Cretan culture could draw them to excesses, à la violence, à l'emportement, violence or temperaments, Paul dit à Tite de transmettre à ces hommes Paul tells Titus to pass on to these men de ne pas vivre selon les comportements extrêmes de leur culture. to not live according to these behaviors that are a little bit extreme in their culture, D'être modérés dans la manière dont ils se comportent. to be moderate in the way that they behave. L'enseignement de la parole de Dieu que Tite doit dispenser The teaching, God's teaching that Titus is supposed to communicate doit produire des hommes sobres, réfléchis, solides, should produce men who are sober, thoughtful, constants et respectables, sur qui on peut compter. steadfast and respectable that we can count on. Je ne sais pas si dans votre vie, vous vous souvenez d'hommes matures, dans votre expérience de vie, I don't know if in your own life you can think about some mature people, some mature men qui étaient des illuminés, des fanatiques, who are fanatics and a little bit des excentriques. eccentric. Mais si c'est le cas, en général, on préfère les oublier. But if it's the case, usually we'd rather forget about them. Ils fatiguent, ils divisent souvent. They're tiresome and they often divide. Ils sont souvent au centre des discussions They're often at the center of discussions et finissent toujours par tomber de leur piédestal. and always end up falling from their pedestal. Un homme mature selon le cœur de Dieu est à l'image de Jésus-Christ. A mature man, according to God's purpose, is L'image de Jésus-Christ. is in the image of Christ. Il marque durablement et favorablement par une bonne influence. He leaves an imprint in a durable and favorable way by his good influence. Alors, si vous faites partie de cette catégorie de personnes, So if you are in this age group, sachez que des yeux vous regardent, know that eyes are watching you, people are watching you, vous prennent en exemple. people are taking you as examples, Et vous avez l'opportunité d'enseigner l'Évangile, and you have the opportunity to teach the gospel, d'accompagner des petits frères to accompany younger brothers par votre beau comportement, dans la durée, par votre vie. through your good behavior in long term, through your life. La deuxième catégorie de personnes sont les femmes de la même tranche d'âge. The second category are women of about the same age. Paul demande à Tite de leur dire de se garder de calomnier, Paul tells them not to gossip, des ragots, des accusations mensongères. not to lie or accuse in bad ways. Vous savez, des bruits de couloir qui font du mal aux personnes, You know, little noise in the hallways that really are hurtful to some people, qui divisent, which divide qui amènent des conflits. and bring conflict. Une chrétienne ne peut agir de cette manière, même lorsqu'elle est plongée dans un bain de calomnie. A Christian woman cannot act in this way, even when she is in receiving all kinds of false accusations or gossip. Parce que lorsqu'elle fait ça, elle est au service du mensonge. Because when she does that, she is serving lies. Lorsqu'elle agit de cette manière, When she is acting in this way, même lorsqu'autour d'elle, on dit « tu sais quoi ?» even when around her, people are saying, you know what? ou « tu as vu ce qu'il a fait ?» Did you see what he did? ou encore « il paraît qu'un tel a dit It would appear that so-and-so said. » Elle ne peut pas être médisante parce que la médisance est diabolique. She cannot speak evil of others because that is diabolical. Certaines personnes se convainquent que ça part d'un bon sentiment, parfois. Some people try to convince themselves that it's from
good sentiment, a good feeling, a good intention. On parle des autres pour les aider, We're talking about others to help them, et subtilement, on les rabaisse but subtly we're putting them down pour s'élever, pour montrer que nous, au contraire de ces personnes, on sait bien dire. to contrast with ourselves and put ourselves up and say that, on the contrary, we know how to say, Bien penser, how to think well, bien faire, how to do well, bien analyser les situations. how to properly analyze and understand situations. Quelqu'un a dit, Someone said, dans l'église de Jésus-Christ, in Christ's church, on ne parle pas des autres, we don't talk about others, on parle aux autres. we talk to others. Et il ne s'agit pas de stigmatiser, de décourager les femmes par une sorte de caricature, bien sûr. And this is not to discourage or to stigmatize women by a certain caricature, Mais plutôt de les confronter à une problématique qu'elles rencontrent parfois tous les jours. but rather to bring them in front of a problem that they often encounter Dans leur quotidien, in their daily life, et de les encourager à agir différemment de celles qu'elles rencontrent. and to encourage them to act differently from those that are around them, À être intentionnelles pour des bonnes œuvres, to be intentional for good works, pour le bien dans le contexte particulier dans lequel elles se trouvent. to act for good in the context that they are in. Parce que si les hommes ont de l'influence sur les plus jeunes frères, Because if older men have influence on younger men, elles aussi ont de l'influence sur les jeunes sœurs. they also have a lot of influence on the younger women. Mesdames, Ladies, vous avez un rôle fondamental à jouer dans l'Église you have a fundamental role to play in the church et dans la société aussi. and in society as well. Alors pour être un témoignage à la gloire de Dieu, So to be a witness to God's glory dans les échanges que vous avez entre vous, in the different conversations you have among yourselves au travail, at work, lorsque vous prenez du temps pour échanger, when you take time to share, rivaliser d'estime. L'estime, c'est dire du bien sans se lasser. say good to the maximum. Mettez les personnes en valeur. Give value to people. Dans le discernement particulier que Dieu vous donne souvent, In the specific discernments that God is giving you often, demandez à Dieu de vous montrer comment aider. ask God to help you to help you know how you can help, Comment aimer, how to love, porter et avertir how aussi to si besoin. carry, and how to warn if needed. Comme je le disais, votre comportement est précieux pour l'Église s'il est conforme à la saine doctrine. Your behavior is precious for the church if it is according to good doctrine. C'est important parce que agir de cette manière peut avoir un effet radical sur l'Église. It's important because this kind of behavior can have an incredible effect on the church, Soit pour le mal et la division, either for evil and division, le conflit, conflict, soit, et je l'espère évidemment, pour le bien et la bonne maturité spirituelle de l'Église. or, and I hope so, for the good and the maturity of the church. Alors l'apôtre va après aborder un sujet qui concerne encore ces femmes, So next, Paul is going to cover another subject that also involves women. dans les maisons de l'Antiquité. In houses in the old time, in households, Les femmes étaient chargées de la nourriture et de la boisson. women were in charge of food and drink. Ajoutez à cela des enfants qui sont partis de la maison, Add to this children who have left the house, du temps disponible, available time, parfois de la tristesse, sometimes a little de sadness, la mélancolie. melancholy. Vous comprendrez d'où vient cet avertissement de se garder de devenir esclave des placards où se trouve l'alcool. You can see where would come this exhortation to avoid becoming a slave to these cupboards where there's alcohol. En fait, il y avait un risque de perdre le contrôle sur la quantité. There was a risk of losing control of the amounts consumed, Et que le moment de joie se transforme en addiction. and that
A moment that should be a moment of joy becomes addiction. Tite devait encourager ces femmes à utiliser leur temps disponible Titus was supposed to encourage these women pour to développer, use their available time pour développer un ministère auprès des jeunes femmes, to develop a ministry among the younger women, pour leur donner des bons conseils, to give them good advice, de bonnes instructions, good instruction, pour être une femme selon le cœur de Dieu. to be a woman according to God's heart. Parce qu'une femme selon le cœur de Dieu a une place primordiale dans l'équilibre de la famille. Because a woman according to God's will has an essential role in the family, Dans l'équilibre du couple, in the balance of the couple, dans l'équilibre parent-enfant. in the balance between children and parents. La saine doctrine enseigne que les femmes doivent aimer leur mari et se soumettre à lui, The holy doctrine teaches that women should love their husbands and be submitted to him. Elle enseigne aussi aux femmes à aimer leurs enfants, They teach women also to love their children, à ne pas céder à leurs caprices to not give way to their whims, ou à ne pas tout faire tourner autour des enfants, and not to have everything turn around their children, mais à les élever dans la crainte du Seigneur. but to raise them up in the fear of the Lord. Elles doivent s'occuper de leur foyer, c'est ce qui est marqué dans ce texte. They need to take care of their household. Et alors, attention, ce n'est pas juste faire des cookies et ranger la maison pour que tout soit prêt quand monsieur rentre. Now, careful, it's not just making cookies and making sure that everything is clean for when Mr. comes home. C'est un rôle d'administration, It's a rule of administration, de gestion, of management. en vis-à-vis. vis-à-vis. Oui, par rapport au... Complementary with the husband. C'est un bon équilibre que l'homme et la femme doivent rechercher. It's a balance that the man and woman need to search out. Un équilibre unique à chaque couple, à chaque famille, sous le regard de Dieu. A unique balance that is unique to each couple, under God's provision. En clair, ça veut dire que la femme qui a des occupations en dehors du foyer Clearly, what it means is that a woman who has other responsibilities outside of the home ne fait pas mal, should not hurt. mais elle se doit, elle Does ne, not hurt, is not hurtful. elle ne doit sous aucun prétexte considérer que la maison serait un endroit dévalorisant. But she must in no way think that the house is a place that is devaluing. Que la soumission serait une place méprisante. That submission should be a place of despise place. Et je me dis, dans une culture qui méprise la notion de soumission, And I think that in a culture where we despise the concept of submission, qui méprise le temps parfois que l'on consacre à la maison, that despises sometimes the time we spend at home, au foyer, in the home, il n'est pas anormal de voir quelle réaction cette liste peut procurer. it's not abnormal to see what kind of reaction this list can bring about. Mais contrairement à ce que notre culture nous inculque, But opposite to what our culture tells us, une femme qui choisit de se consacrer à ses enfants, a woman who decides to consecrate herself to her children, à sa maison, to her home, a toutes les raisons de le faire fièrement. has every reason to do it proudly. Cela ne veut pas dire que ce soit mieux, It doesn't mean that it's better, mais que cela ne peut pas faire l'objet de mépris. but that in no way it must be the object of some kind of despising. Nous allons maintenant passer à la catégorie suivante, les jeunes adultes. Now we will move on to the next category, young adults. Paul demande à Tite de les encourager à vivre de manière réfléchie. Paul asks Titus to encourage them to live in a thoughtful manner, C'est-à-dire en contrôlant leurs désirs, leurs passions. controlling their desires and their passions. Moi, je sais pas vous, mais quand je me rappelle quand j'étais plus jeune, I don't know about you, but I remember when I was younger, j'étais plein d'énergie, I was full of energy. j'étais tout feu, tout flamme, comme on dit en I français. was all fire and... That's an expression. Full of energy and fire. Pour moi, les gens modérés, For me, moderate people,
C'était des gens qui manquaient de caractère. or people who just didn't have much personality. Et on confond souvent la modération avec le fait d'être effacé ou invisible. And we often confuse the fact of being moderate with the fact of being invisible or kind of hiding. Pourtant, faire preuve de bon sens, de retenue, de calme, And yet, to have good judgment and self-control and calmness, est essentiel pour chaque chrétien. it's really important for each Christian. Et ça s'apprend dès le plus jeune âge. And we learn this all from childhood. Mais les plus jeunes vivent dans une société But our youngest live in a society où on a l'impression que pour exister, where we get the impression that just to exist, il faut faire tout un tas de choses les plus extraordinaires possibles, we have to do all kinds of extraordinary things. sortir du lot, We have to come out from everybody else. We have to be different, or réaliser des exploits. do some kind of big Choses achievements. extraordinaires. Yeah. Et les plus jeunes sont sensibles à ça. And younger people are very sensitive to this. Ils cherchent à montrer qui ils sont, They're trying to show who they are, ce dont ils sont capables. what they're capable of doing. Ils mettent ainsi leur énergie à cet objectif pour prouver ce qu'ils valent. So they put their energy into this objective to kind of prove who they are and show who they are. Et Tite, dans son ministère, était jeune lui aussi, And Titus in his ministry was also young, et devait montrer pourtant un exemple de modération and yet he was supposed to show an example of moderation. dans sa façon d'enseigner. In his manner of teaching, Il devait être honnête, he had to be honest, sérieux, serious, apporter une parole vraie bring a true word que personne ne pouvait critiquer. that no one was capable of criticizing or refuting. Et Paul, quand il parle des jeunes, And when Paul is talking to the younger ones, il va insister encore sur cette saine doctrine, he's going to insist once again on good doctrine, parce qu'il refuse de donner des excuses because he will not give excuses à ceux qui s'opposent. to those who are in opposition with. Et les jeunes chrétiens qui s'engagent, And the young Christians who commit themselves, qui commencent à prêcher pour certains, who for some start to preach, sont en première ligne pour subir ces attaques, they're right on the front lines to receive these kind of attacks, ces critiques. these criticisms. Voilà pourquoi la modération, le fait d'être réfléchi, That's why moderation and the fact of being thoughtful est important pour que la foule is important, so that the l'énergie the energy qu'ils portent dans leur jeunesse soit au service non de l'exploit, that they have in their youth would not be used to make incredible things, non d'une quête d'identité, not to seek to find out who they are and their identity, mais de la parole de Dieu. to be devoted to God's word. Parce que les jeunes qui sont en Christ n'ont pas besoin de prouver qui ils sont. Because young men and women who are in Christ don't need to prove who they are. Ils peuvent être paisibles et modérés, They can be peaceful and moderate. ils peuvent faire la différence dans la société They can make a difference in society parce qu'ils sont en Christ. because they are in Christ. Alors oui, ils peuvent avoir du caractère, Now, yes, of course, they can have a personality, de l'énergie, energy, mais un caractère au service du bien. but a character that is serving good. Enfin, la dernière catégorie que l'apôtre va aborder Finally, the last category that Paul is going to mention, et qui constitue la majorité de l'Église du 1er siècle. and which actually is a majority of the church in the first century, Les esclaves slaves ou serviteurs. or servants. Alors, il est important de dire que sur ce sujet, It's important to say on this subject, on est sur quelque chose de différent de la traite inhumaine qu'on connaît. we're talking about something a little different from this modern slavery that we know of. Lorsque nous évoquons cette notion d'esclavage,
when we bring up this notion of slavery, le terme approprié culturellement pour nous aujourd'hui serait plutôt celui de serviteur. the more appropriate term today would probably be a servant. Ça ne veut pas dire que ce soit une situation idéale, It doesn't mean that it's an ideal situation. c'est un manque de liberté, There is a lack of liberty, mais c'est une situation intégrée socialement. but it's a situation, it's a status that is integrated to society. Et Paul dresse la liste de 5 qualités qui devaient caractériser les chrétiens qui en servaient d'autres. And so Paul lists 5 qualities that were supposed to characterize those who were serving others. Tite devait leur enseigner à être soumis à leur maître, Titus was supposed to teach them to be submitted to their masters, à leur plaire en toutes choses, to please them in everything, à ne pas les contredire systématiquement, not to systematically contradict them, à ne rien voler, not to steal, à montrer toujours une parfaite fidélité. and to always be perfectly faithful. Selon les personnes dans le monde, According to the people in the world, le serviteur ne devrait être redevable d'aucune de ces choses a servant shouldn't have to do any of these things envers son maître, towards his master, parce que le serviteur ne devrait pas exister. because a servant shouldn't even really exist. Mais selon le standard, la norme chrétienne, But according to the Christian standard, il en va tout autrement. it is completely different. Le serviteur doit s'appliquer à suivre l'exemple de Christ en toutes choses, A servant must apply himself to follow Christ's example in all things, et c'est de cette manière, de cette façon, and in this way, que sa vie sera un honneur à la doctrine du Dieu, notre Sauveur. his life will do honor to Christ Jesus, our Savior. Peut-être certains d'entre vous êtes choqués Maybe some of you are a bit shocked que la Bible ne dénonce pas l'esclavage that the Bible doesn't single out slavery comme une situation inacceptable. as something that's unacceptable. Mais la première chose à dire, But the first thing to be said c'est que le chrétien n'est pas un révolutionnaire, is that a Christian is not a revolutionary, parce qu'il sait qu'il vit dans un monde injuste, because he knows that he lives in an unfair world, dans des situations injustes. in unfair situations. Mais il sait aussi But he also knows que ce qui transforme la société, that what is going to transform society, ce sont des personnes transformées par l'amour de Dieu. it's people that are transformed by God's love. Alors il peut confier So he can entrust à sa grâce to his grace les nombreux changements de la société qui sont nécessaires. the many changes that are necessary. Et il y en a un paquet. And there's a whole lot. Le chrétien en général ne dit pas que l'injustice est OK, A Christian doesn't say that injustice is okay, fine, mais que lorsqu'il la vit, but when he lives it, when he receives injustice, il puise son espérance en Dieu, he finds his hope in God. que par son témoignage de vie, That by his testimony, his way of living, il puisse interpeller l'injustice et celui qui la commet. he can bring attention to the injustice and the person committing it. Je ne sais pas si vous vous rendez compte I don't know if you realize du témoignage que ça représente, what kind of testimony, what kind of witness this represents. d'avoir quelqu'un qui subit quelque chose d'absolument injuste When you see somebody who has to go through something completely unfair, completely unjust, et qui continue à aimer malgré cette injustice, and who, dans cette injustice. despite this, through this injustice, continues to love. C'est la voie de Christ. It's Christ's way. Et la majorité d'entre vous, d'entre nous certainement, And the majority of us, of you all, sont dans un rapport de salarié, entreprise, patron. are in some kind of relationship of salary with a boss. Alors j'ai envie de vous poser la question ce matin, So I want to ask you a question this morning. de qui êtes-vous au service? Who are you serving? Qui est celui qui a autorité sur vous? Who has authority over you? Je discutais avec quelqu'un qui travaillait à ITER tout à l'heure, I was talking to somebody who works at ITER earlier, mais il y a aussi plein d'autorités but there are also all kinds of authority dans notre travail, dans la société. in our work, in our society. Et la réponse à cette question, And the answer to this question, vous saurez que votre attitude envers ces personnes through your answer to this question, you will know that your attitude towards these people
vous donne chaque jour l'occasion de rendre gloire à Dieu. will give you every day an opportunity to give glory to God Et d'être un témoin par votre attitude de soumission. and to be a witness by your attitude of submission. Parce que quand vous agissez de cette manière-là, Because when you act in this way, ce n'est pas une autorité terrestre que vous servez premièrement, it's not worldly authority that you're serving first and foremost, mais le Seigneur. but the Lord. On arrive à mon dernier point. I'm coming to my last point. L'apôtre n'a pas pour objectif de faire une longue liste de choses à faire ou ne pas faire, Paul's objective here is not to make a long list of things to do or not to do, à vivre et ne pas vivre. to live or not to live. La liste serait sans fin. The list would be endless. Mais il sait que celui qui compte sur ses propres forces But he does know that the one who relies on his own strength ne pourrait accomplir cette liste. will never be able to fulfill this list. Il sait que le cœur d'un pécheur est égocentrique. He knows that the heart of a sinner is focused on himself, Incapable de faire le bien incapable of doing good, et de discerner par lui-même la volonté de Dieu. and to discern on his own strength God's will. Il sait que ce qui compte, He knows that what really matters, ce qui est le moteur pour appliquer la saine doctrine, what will really give the drive to follow holy doctrine, est lié à la bonne nouvelle de la grâce en Jésus-Christ, is tied directly to the good news of grace in Jesus Christ, qui a pris les péchés sur le bois de la croix, who took our sins on the wood of the cross, par qui toutes ces différentes catégories de personnes through whom all these different categories of people, ont reçu la vie de l'Esprit. they received the life of the Spirit. Et c'est ce qui permet à l'apôtre de donner toutes ces directives. And that's what gives Paul the ability to give all of these different directives. Il ne les donne pas de manière légaliste, en mode il faut que vous fassiez ça, 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 It's not a legal list of you have to do this, 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 that. mais il a le désir de montrer de cette conséquence de cette vie reçue par l'Esprit. But he's trying to show what is the outcome of a life that is transformed by the Spirit. Alors si vous avez reçu cette grâce en croyant, So if you've received this grace, Vous through êtes- faith, vous êtes ces personnes qui agissaient en conséquence de l'essentiel. you are people who are going to act in a measure with what is essential. Et si vous ne l'avez pas reçu ou si vous vous sentez en difficulté sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, And if you haven't received it, or if you feel like you're struggling with the things we talked about today, revenez à la croix, come back to the cross. au point culminant de l'amour et de la grâce de Dieu, At the center pin of God's love and grace pour vous en nourrir. to feed on it. La grâce de Dieu, c'est pas juste un ticket God's grace is not just a ticket qui donne un accès à un paradis bon marché, which gives you an entrance into some kind of cheap paradise, mais une grâce puissante et agissante but a grace that is powerful and acting, qui infuse dans l'Église which steeps into the church pour que les chrétiens rayonnent dans ce monde. so that Christians can shine in this world. L'Église de Manosque, ici, The Church of Manos here, ni aucune autre d'ailleurs ailleurs, and no other anywhere else, by the way, n'est une salle d'attente pour attendre la fin. it's not a waiting room to wait for the end times. Ce que Dieu nous a promis en Jésus-Christ What God promised us in Jesus est Christ l'espérance, la manifestation de la gloire de Dieu. is hope and the manifestation of God's glory. Cette assurance de la grâce doit transformer nos vies chaque jour. This assurance of grace should fill our lives, Parce que chaque jour est une opportunité because every day is an opportunity pour laisser cette grâce agir puissamment en nous, to let this grace act powerfully in us, en toi, in you, dans nos communautés. in our communities. Christ s'est donné pour nous, il s'est donné pour toi, Christ gave himself up for us, for you, il s'est donné pour l'Église,
for the church pour se faire un peuple to make for himself a people qui lui appartienne, which belong to him, pour qu'il fasse des bonnes œuvres, des belles œuvres. so that he can do good works. Et Christ est mort pour que nous soyons ce peuple saint. And Christ died so that we might become this holy people. Christ est mort pour que les hommes soient des leaders irréprochables. Christ died so that leaders could be without reproach. Christ est mort pour que les femmes ne soient pas médisantes. Christ died so that women would not speak evil of others. Christ est mort pour que les mamans prennent soin de leur foyer. Christ died so that mothers would take care of their households. Christ est mort pour que les esclaves travaillent honnêtement. Christ died so that slaves would work honestly. C'est à cela que la grâce doit aboutir. That is where the grace of God should end, where it should come to. Rien n'est banal dans nos vies. Nothing is meaningless. Yeah, nothing is without meaning in our lives. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. We are indeed a good odor, a good perfume for Christ. Pour conclure, To conclude, nos églises ne grandissent pas parce qu'on a des méga louanges our churches don't grow because we have amazing worship ou une super communication, or fantastic communication, mais parce que des vies, but because lives, des communautés communities sont saturées de la parole de Dieu, are saturated with God's word, afin que tout ce qui est écrit dans Tite 2 so that everything that is written in Titus chapter 2 devienne la norme. would become what's just normal. Vous aurez alors à Manosque, So then you will have in Manosque, non pas une église qui fait l'effort de faire, you won't have a church that's just trying or working to do, de vivre, to live, mais une église qui rayonne d'un témoignage à la gloire de Dieu. but a church that is shining a testimony and a witness of God's glory. Parce qu'une église composée de personnes Because the church that is made up of people faite de multiples catégories of many different social categories qui par grâce ont été vivifiées who through grace have been made alive et le sont chaque jour, and are made alive every day, par grâce ont été transformées through grace have been transformed et le sont quotidiennement, and will be so daily, vivant dans la perspective d'un salut living in the perspective of a salvation qui est acquis, that is already there, already acquired, de cet essentiel. of what is essential. Que Dieu nous conduise ici à Manosque et à Aix, May God lead us here in Manosque and where we are in Aix, mais aussi sur toute l'Église universelle partout, but also in the whole church, everywhere it is, à avoir ces vies comme un bon témoignage. to have these lives as a good testimony. À lui soit la gloire dans l'Église. To him be the glory. Amen. Amen. Amen.